Bon alors aujourd'hui, moi je me suis intéressé au Père Noël. Plus précisément aux différents phénomènes physiques qui entourent cette distribution. Alors, on pose les bases. Il y a une moyenne de 3,5 enfants par foyer dans le monde. Ça fait 85 millions de cheminées si on enlève les foyers musulmans, hindous, juifs, taoïstes, enfin tous ceux qui croient pas au Père Noël. Voilà. Grâce au fuseau horaire, quand même, le Père Noël a une chance, c'est qu'il a 31 heures pour faire son travail. S'il voyage d'est en ouest. S'il le fait dans l'autre sens, ça merdouille. Ah oui, c'est chaud. Ouais. Ce qui fait quand même qu'il fait à peu près 762 maisons par seconde. 1,3 millisecondes par maison. Ensuite, si on estime déjà qu'il n'y a pas de cheminée dans l'océan, que le Père Noël ne visite pas tous les pays, la surface parcourue peut se résumer à l'Europe, l'Amérique et l'Australie. Ça fait déjà 61 millions de kilomètres carrés à visiter. Ça fait 1,4 cheminées au mètre carré. Au kilomètre carré, pardon. Ça fait une distance moyenne entre chaque cheminée de 850 mètres. Ça veut dire que le Père Noël, en 31 heures, il doit parcourir 72 millions de kilomètres. Ce qui fait une vitesse moyenne de 1290 km par seconde. Donc, si on ramène un peu au niveau de la vitesse des avions, ça fait Mach 3794. Je sais pas ce qu'ils prennent les rennes, mais ils prennent cher, quoi. C'est ça. Ouais. Bah, surtout qu'un renne conventionnel, enfin le renne qu'on peut voir dans les forêts et tout. Le renne lambda. Genre, les mecs, ils sont peints avec des rennes, quoi. C'est ça, ouais. Et bah, lui, il court au plus vite à 24 km/h. Donc le renne pas quitté Poligny, rien. Avec un pot normal. Rudolf, c'est pas n'importe qui. Bon alors, pour cette vitesse et le temps imparti, l'accélération et le freinage représentent environ une force de 700 millions de G, toutes les 500 millisecondes. Non, ça pique. Hein. En fait, les mecs, ils sont liquides. Ils sont gazeux, peut-être. 700 millions de fois le poids du Père Noël. C'est ça. De plus, si le Père Noël ne mange ne serait-ce que 10 grammes de friandises à chaque maison qu'il visite. Voilà. Et ben en fait, il aura grossi de 850 tonnes à la fin de son périple. 850 tonnes qui s'ajoutent à la charge des rennes. Si on calcule ne serait-ce que le volume moyen d'un cadeau et le poids moyen d'un cadeau, ça fait quand même 1 200 000 mètres cubes de cadeaux, qui représente 378 000 tonnes de fret à transporter. Le prof cherche du travail, hein, de fret. Ça fait l'équivalent de deux paquebots Marie-Elisabeth. Un renne normal, il peut tirer environ 150 kilos. D'accord. Ah bah donc je vais présenter une copine. Tiens. Il faut 2,5 millions de rennes pour tirer le convoi. Il faut savoir qu'un renne, ça mesure environ 2 mètres. Ils sont attachés 2 par 2, d'accord. Ça fait un attelage de rennes de 2520 km. Eh bah ouais. Mais c'est surtout que quand le Père Noël il dit allez, en route, pour que le son, à partir de son traîneau, il arrive au premier du convoi. Sachant que le son, il va à 300. Il y a un Wi-Fi avec Rudolf. Oui, mais le Wi-Fi, il va à cette vitesse-là aussi. Donc ça fait 300 mètres par seconde. Il faut 2h20 pour que le son, il arrive entre le moment où le Père Noël dit en route et que le premier, il démarre. Et même s'il a une liaison qui va à la vitesse de la lumière, tu vois, il fait des signes avec une lampe. Voilà, il faut 8,84 millisecondes pour que le signal arrive au premier du traîneau. Et du coup, c'est un métier, hein, on se rend pas compte. Il a déjà loupé 8 maisons. Il a tout calculé. C'est ça. C'était pas évident. Retrouvez Univers Radio 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur universradio.com.